Sur ce, on va commencer par se calmer. Bon, on va bien s'amuser, je le sais, je le sens, c'est dans l'air. Et coucou, j'espère que vous allez bien. Comme vous pouvez le voir, je déborde d'énergie. J'ai juste envie de faire plein de trucs comme éclater ce coq qui ne veut pas la fermer. Normalement, si vous me suivez sur Instagram, en tout cas le compte, vous savez qu'il n'a pas été piraté parce que oui, on m'a piraté mon compte. Le lien est dans ma description pour si vous voulez voir mon désarroi. Et sinon bref, j'ai dit ça de base parce que du coup je vous ai fait participer. Comme vous avez pu le voir normalement dans le titre de la vidéo, on va jouer à un jeu aujourd'hui, en tout cas moi principalement, mais vous y avez participé, donc on va dire que c'est un truc collectif. Le livre qui... Les livres, je vais pas vous les détailler parce que déjà je suis nulle à ça et vous me le confirmez à chaque fois. Non, je déconne, personne ne me l'a confirmé à part moi-même, mais c'est déjà trop. Et parce que ça prend du temps et que généralement vous les connaissez déjà. Si vous voulez savoir de quoi ça parle, dans ce cas-là, je vous expliquerai en commentaire, mais sinon, pas de besoin. En premier, on a le livre qui te fait croire en l'amour. Et celui-là, il m'a fait beaucoup sourire parce que j'ai direct su lequel j'allais présenter. Je l'ai pas avec moi parce que je l'ai passé à une pote, mais c'est The Deal de Elle Kennedy. Et là, vous vous dites, ah, classique. C'était après After, le premier livre que j'ai lu en romance et le premier livre que j'ai lu tout court. Je suis ressortie de ce livre avec des papillons dans le ventre comme pas possible. Gareth est incroyable, Anna est très très attachante et adorable. Et c'est vrai que de voir leur relation, genre j'étais grave en mode putain. Je sais que t'es allergique à l'amour et aux relations, mais ça ferait pas de mal. Mais bon, des Gareth Graham, il y en a pas dans toutes les rues, c'est un peu compliqué, donc tant que c'est pas Gareth, bah écoutez, je prends pas. Mais c'est vrai que ça m'a fait un peu... Ça m'a mis des étoiles dans les yeux, clairement. Ensuite, je vais hyper vite, mais en même temps, genre ça s'arrête à là parce que The Deal, on a tous fantasmé dessus. Le livre qui t'a fait le plus rire. Et celui-là, mais je vais me battre jusqu'à la fin de mes jours pour vous dire à quel point c'était hilarant parce que moi, j'en ai un bête de souvenirs et c'est juste trop drôle. The Play de Elle Kennedy, le 3e tome de la série Brie Are You, du coup la série spin-off des Off Campus. Je suis désolée, mais Pablo Escobar, moi j'étais mort de rire. Ça me fait encore rire. Trop drôle. Ah, ça c'est de la qualité, hein. Ça c'est de la qualité humoristique, vraiment. Ensuite on m'a demandé le livre qui m'a le plus déçu et celui-là j'en ai jamais parlé parce que généralement genre vraiment c'est la blacklist et je veux pas le voir, pas en entendre parler parce qu'il m'a vraiment trop mis dans tous mes états. C'est Illusions de Carla Lopez si je me trompe pas, je vous mets la couverture ici comme d'hab. Ce livre... À tard l'époque, il y a très longtemps avant que je connaisse en fait le BookTok et même que je connaisse le Booksta alors que j'étais à fond dedans. Bref, je suivais, et je suis d'ailleurs encore toujours, Brooklyn's Library sur Instagram. Je crois qu'elle a changé pour Brooks Library. Bref, très cool cette fille, elle a un compte incroyable, j'adore tout ce qu'elle fait, elle a un très bon avis et on a énormément de goûts en commun. Et du coup je la suivais sur tout ce qu'elle faisait, genre vraiment tous les jours j'allais regarder sur son compte, j'étais en mode alors, parce qu'elle lit énormément, on était vraiment sur du 2 à 3 livres par jour, donc ça, il y avait du contenu très régulièrement. Et elle avait recommandé Illusions du coup de cet auteur, j'en avais jamais entendu parler, elle avait dit 5 étoiles, je voyais qu'il était très peu connu, l'auteur est à l'époque était en première année d'université si je me trompe pas et je me suis dit écoute pourquoi pas, il me tente vraiment, l'esthétique a l'air dingue et je l'ai lu. Et j'ai adoré jusqu'à, bah écoutez, jusqu'à l'avoir terminé en fait, parce que la fin était horrible. Mais ça va José là, le tracteur? Donc je disais, le livre était incroyable, la relation était incroyable, c'est une romance. Hein. Et le plot twist de fin m'a énormément énervée. Et je vais pas vous spoiler parce que ça serait con. Si vous voulez... découvrir d'autres choses, je ne sais pas en fait comment je pourrais vous recommander ce livre parce que je l'ai encore là. Tu mets soit une étoile, soit tu en mets 5 à ce livre. Ça dépend de comment tu le ressens. Personnellement, j'ai même réfléchi en fait pendant longtemps. Genre vraiment j'y ai réfléchi, j'étais en mode est-ce que j'ai juste le seum ou pas sur ce bouquin? Et non en fait, si vous pensez savoir quelle est la fin, vous ne la savez pas. Genre vraiment, faut le lire pour comprendre. Et je vais essayer de pas faire de gaffe. Mais il y a des livres qui ont une fin assez choquante et qui sont explicables, genre en mode c'est comme ça que ça devait se terminer. Par exemple, Tilly Cole, l'auteur de 1000 baisers pour un garçon, j'ai encore vu un TikTok l'autre jour, elle disait je pouvais, même si ça me brisait le cœur de terminer le livre comme ça, je pouvais pas le terminer autrement. Et je suis d'accord avec elle, j'en ai lu d'autres livres comme ça. Mais pour celui-là, enfin, t'aurais terminé autrement, tranquillement, pépou sur un canapé, on t'aurait rien dit. Ah, c'est mon frère. Ça n'allait pas être un rat non plus, mais je cherchais si c'était ma mère ou pas. Bref.
Donc oui, ce livre, clairement, j'étais déçue parce qu'il avait énormément de potentiel, le développement était bien, les personnages étaient cool, j'ai beaucoup aimé leur relation et pourtant tout est parti en mille morceaux sur le dernier chapitre et ça m'a vraiment dégoûté. Mais à un point, à l'époque, j'avais pas Instagram, j'avais pas TikTok pour parler de livres. Mais ils sont déchaînés aujourd'hui. Du coup, j'ai pas terminé mon idée. Ce que je voulais dire, c'est que du coup, je m'étais plaint à ma story privée sur Snapchat avec à peu près 10 personnes qui lisaient. Alors que tout le monde s'en foutait vraiment, mais moi j'étais énervée. Petit flashback de ce que j'ai lu parce que l'illusion ça met dans le mal. Ensuite, et celui-là je l'ai bien aimé, c'est le livre qui a la plus belle couverture. Alors si vous me connaissez un minimum, vous savez que moi mes livres, le synopsis je le regarde jamais. Je me base à 100% sur la tête de la couverture. Il y a un beau livre avec une belle couverture, c'est ça qui va me donner envie de le lire. Alors ça m'a pris du temps pour le choisir parce que vraiment j'en ai tellement. Mais cette couverture est magnifique, j'ai une addiction aux abeilles. Je les adore, je trouve qu'elles sont magnifiques, j'adore le concept vraiment. Et la dorure est très jolie, le bleu derrière est très joli. Et juste, je sais pas, j'ai pas plus envie de me justifier, j'adore juste. C'est une des plus belles couvertures que j'ai, plus ça brille pas. Voilà. Sinon, en autre délire que j'aime beaucoup, les couvertures de Stay With Me, du coup, attends, je l'ai là. La couverture de Stay With Me, très simple, épurée et avec une écriture plutôt fine, ça j'adore. Hurt Bones de Colleen Hoover, j'adore. V.E. Schwab aussi, elle fait des très très bonnes couvertures. Simple, épurée, mais ça fait le taf. Ah oui, et les couvertures de Addicted to You, des sœurs Ritchie. Les couvertures blanches que j'ai moi. Celles-là, elles sont ici. Ah, ça c'est intéressant. Le livre qui a été le plus dur à lire. Et alors ça, au début, je voyais pas trop parce que j'étais en mode, bah écoute, psychologiquement, je vais bien. Il y en a deux. En tête de ligne, c'est sûr, c'est Verity de Colleen Hoover parce que ce bouquin, en le lisant, était... Moi, j'ai pas vraiment de trigger warning, donc je peux lire tout sans stresser sur ce que je vais tomber ou quoi que ce soit. C'est pas le cas de tout le monde, donc vérifiez toujours les trigger warnings. En l'occurrence, celui-là était très très violent. C'est un mystère coupé romance, incroyable. J'adore ce bouquin, vraiment, il est incroyable. Mais c'est vrai que j'ai eu beaucoup de mal à le lire. J'ai beaucoup pleuré, j'ai eu le cœur complètement retourné, j'ai eu envie de vomir et vraiment ça, je l'avais ici et j'ai dû faire des pauses entre les chapitres parce que ça me levait le cœur. Donc celui-là il a été vraiment dur à lire. Et du coup en deuxième il y a The Assassin's Blade parce que c'est le livre qui m'a fait le plus pleurer. Ça m'avait posé la question mais j'en avais déjà répondu, enfin tout est expliqué dans ma vidéo. J'ai lu les livres les plus tristes d'après BookTok et je donne mon avis. The Assassin's Blade de Sarah J. Maas m'a brisé le cœur et j'explique tout dans cette vidéo, donc si vous voulez aller la voir, allez-y. Et voilà, je ne vais pas plus m'attarder, mais c'est vrai que celui-là aussi m'a... Voilà, je dis pas plus. Le livre qui m'a empêché de dormir, et alors ça m'a fait rire parce que hier j'ai failli faire une nuit blanche pour lire Punk 57, mais c'est pas celui que j'ai choisi pour répondre à ça. Parce que en premier, et alors celui-là iconique, et ça m'est arrivé qu'une seule fois, je crois, aussi violent, et c'était trop bien, j'en garde un hyper bon souvenir, c'est la série Sunset Beach High de... Comment elle s'appelle ? Je me souviens plus. Bon, je vous mets les couvertures, c'est 4 tomes qui sont très courts, style Wattpad, très cliché, mais très très addictif, sur la côte californienne, avec le surf, les beaux gosses, le lycée américain. J'adorais les lire et je voulais les relire cet été, sauf qu'au final, bah, j'ai zappé le truc. Mais quand je vous dis que, moi quand j'étais au lycée, parce que maintenant je ne suis plus, je devais me lever à 5h30 tous les matins pour aller à l'école parce que je prends du temps à me préparer. Et j'avais le bus à 6h45. Et du coup j'avais... Non, 6h45. Si, 6h45 et du coup je commençais les cours à 8h. Ce qui fait que je me levais très tôt. Et je me souviens qu'un soir, j'avais commencé, je sais plus c'était quel tome, mais j'étais allée me coucher parce que du coup 21h30, moi je suis couchée parce que sinon je me lève pas à 5h30. Et en plein milieu de la nuit, je crois genre vers 2h du matin, non même pas, 1h30 du matin, je me suis réveillée et j'arrêtais pas de penser à ce livre, j'ai trop envie de le lire, j'ai trop envie de le lire. Et j'ai dit tu sais quoi, tant que tu peux lire 1 ou 2 chapitres. Mais j'ai passé jusqu'à ce que mon réveil sonne à lire. Et après j'ai enchaîné avec les cours à 10h là pour la récré, mais j'étais morte de fatigue comme pas possible. Je garde un bon souvenir parce que vraiment, enfin c'était trop bien. D'ailleurs j'ai cru entendre un poney rentrer dans ma maison ce soir-là et j'ai jamais compris l'explication, mais je vous jure que je l'ai entendu. Ça se trouve c'était un sanglier, genre il y avait des bruits de sabots, bref. Le livre qui te sort d'une panne de lecture, et là du coup on va pouvoir parler. Ah mais attends, mais je l'ai même pas pris avec moi parce qu'il était sur ma table de chevet. Du coup je disais, le livre qui te sort d'une panne de lecture est bien évidemment Punk 57.
C'est celui que je suis en train de lire là. J'ai failli le terminer hier, genre vraiment j'étais là en train de boire mes coups dans mon lit, tranquille, j'avais mon petit verre en train de lire. Mais je savais que si je filmais la vidéo le lendemain matin, ça serait bien si j'avais pas la tête dans le cul. Du coup j'ai arrêté, mais il me restait une page et je l'avais commencé hier après-midi. Une page, 1 heure de livre, d'après Kindle. Donc ouais, c'était trop bien. Et alors j'étais pas en panne de lecture avant de le lire. Juste pendant l'été, généralement, je lis beaucoup moins parce que je sors beaucoup, que je pars en vacances et que je profite un peu de mon été plutôt que de passer mes journées à lire. Quand j'ai quelque chose à faire, je le fais. Et c'est vrai que j'avais du mal à reprendre le fil du je lis un livre tous les 2 à 3 jours. Laissez tomber, là c'est reparti comme en 40. J'adorais le lire, ça m'a trop remis et je savais que je voulais le relire. C'est un de mes livres préférés, il est dans mes favoris sur Goodreads. Et je l'aime d'amour. Les chapitres sont quand même longs et on dit souvent des chapitres longs que c'est chiant, mais celui-là, tu les vois passer et c'est trop bien. Donc voilà, je vous le recommande si vous êtes en panne de lecture. Moi, il m'a clairement sorti, mais je savais que j'allais l'aimer, mais généralement c'est un coup de cœur pour tout le monde, genre vraiment Hate to Love en français, et c'est une valeur sûre, vraiment. J'ai tellement envie de le relire alors que je ne l'ai même pas terminé. Ah, celui-là, il m'a fait trop rire parce que vraiment, vous me connaissez, mais à 100%, et j'ai eu 3 fois ce commentaire, on va dire. Le livre qui t'a donné le plus la patate. Vous savez. J'ai réfléchi parce que généralement un livre qui m'a donné la patate c'est genre Stay With Me parce que j'étais trop à fond dans l'histoire. Et en fait j'ai réfléchi et j'ai lu il y a peu de temps un livre qui s'appelle Agro, qui est de Coralie. Bref, il s'appelle Agro, c'est 2 auteurs qui l'ont écrit en commun. C'est de la romance coupée mystère. Et alors vous savez que moi, s'il y a bien un truc à couper avec de la romance, c'est du mystère. J'ai adoré et honnêtement ça regroupait tout ce que j'aimais. On était sur un Enemies to Lovers. Le mystère était tellement bien. On a la plage, le personnage féminin je l'ai adoré. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Un peu de tabou parce que ça fait pas de mal. Du surf, beaucoup de surf et ça j'adore. Du soleil, des compétitions, bref j'ai beaucoup aimé. Et en fait ce livre m'avait beaucoup trop donné la patate parce que bien évidemment ça regroupait tout ce que j'aimais. Et j'étais trop investie dans le truc et genre le matin je me souviens, je me réveille et je suis là en mode putain allez vas-y on continue, j'en peux plus. J'ai peint 3 portes ce jour-là parce que je l'avais en livre audio et j'étais là vas-y lâche pas, mais là il faudrait pas une autre couche. Vraiment je m'arrêtais plus. Donc lui il m'a vraiment donné la patate et c'était trop bien. Je vous le reconseille à 1000%, vraiment il était très bien et il est dans mes favoris maintenant donc ça parle tout seul. Avant-dernier livre, c'est le livre qui te prend les tripes et bien évidemment Stay With Me de Nicole Fiorina. Donc je vous en ai parlé en fait dans la vidéo de la semaine dernière, je vous ai fait le synopsis, je vous ai tout détaillé de pourquoi j'aimais ce bouquin, donc je vais pas plus m'attarder, juste regarder les couleurs. Ça, c'est les verts, c'est pour les événements très importants qui m'ont genre choquée. Il y a plein de citations sur l'amour. Les violets, c'est l'amitié. Les bleus, c'est quand tu pleures, t'es mort. Les jaunes, c'est quand c'est drôle. Et j'ai énormément rigolé dans ce bouquin. Genre vraiment, il y a des passages. Donc voilà, ça te prend les tripes. Tu lâches pas le livre, tu peux pas lâcher l'histoire, les personnages. Et tu passes par toutes ces étapes. Tu rigoles, tu pleures, tu fonds, t'as des papillons dans le ventre. Tout le temps. Donc il te prend les tripes, il te les lâche pas et après il te les lâche en 1000 morceaux quand t'as terminé le 3e tome et qu'il faut dire au revoir à tous les personnages. En dernier, on a le livre à qui tu t'identifies le plus et là j'ai même pas eu besoin de réfléchir plus que ça. Je savais que j'allais prendre Ugly Love de Colleen Hoover. Si vous me suivez quand j'étais en train de le lire, vous savez pourquoi. Ce bouquin m'a mis dans mes pires états, il m'a quasiment mis en panne de lecture. Et c'est pas du tout pour les raisons pour lesquelles les autres ont été tristes, les autres ont pleuré, les autres étaient genre complètement bouleversés ou ont aimé ce bouquin. Moi c'est clairement parce que je me suis beaucoup trop reconnue dans Tate. Clairement Tate et moi on a eu énormément de points communs, la façon dont on se dédie en fait à quelqu'un parce qu'on pense qu'il est bon pour notre personne et qu'on finit complètement déchiré. Juste je me reconnaissais tellement en elle d'avoir genre des idées tellement bornées et de pas lâcher, et elle en soi elle a pas lâché et elle a eu raison parce qu'elle finit par enfin tout finit bien, mais quand c'est pas Miles, quand c'est pas une romance, quand c'est la réalité, tu te détruis juste. Et du coup j'étais grave en mode Archem. Moi j'ai pas envie d'être ça. Du coup je me suis énormément reconnue dans le personnage, mais pas j'aurais préféré ne pas me reconnaître parce que voilà, j'ai pas de Miles. Donc avec Miles ça l'aurait fait, j'aurais été en mode la bague au doigt et puis c'est terminé. Mais il n'y a pas Miles, du coup c'est directement drôle. J'espère que cette vidéo vous aura plu. J'ai la partie 2 au dos de ma feuille. J'ai très hâte de faire cette partie 2, mais j'attends déjà vos retours. Dites-moi genre à chaque le livre qu'est-ce que vous auriez mis
et qu'on en discute un peu. J'ai passé un hyper beau moment. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Likez la vidéo, abonnez-vous, mettez les notifications pour pas louper quand je sors une vidéo. Et puis suivez-moi sur Insta si vous voulez. Et après dans le lien dans la barre d'infos, vous avez mon lien Yacht qui réunit toutes mes informations. Et là, normalement, vous pouvez pas, il n'y a rien qui manque. Vous trouvez tout. Et je crois que c'est tout. Voilà, passez une excellente semaine et je vous dis à la semaine prochaine.